Alors, puisqu'on est dans la semaine internationale des droits des femmes, je vais recevoir le patron d'un groupe, le groupe Adova, c'est Jacques Chaffnit, qui va nous expliquer dans son groupe comment il fait la place aux femmes et comment ça se passe, l'évolution de la carrière d'une femme dans le groupe Adova. Alors, le groupe Adova, c'est la literie. On va en parler avec lui. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Alors, dans votre entreprise, dans votre groupe, Mhm. vous avez une politique qui favorise l'évolution des femmes, ou est-ce que ça se fait tout à fait naturellement, ou est-ce que vous y veillez à respecter des quotas, à respecter la loi? Est-ce que pour vous, vous êtes dans le cadre, ou sans être dans le cadre, les choses se font naturellement? Non, ça se fait naturellement, de manière très, très instinctive. Les quotas, je trouve ça bien, mais ça peut avoir un effet pervers, parce que à tout prix mettre une femme pour simplement être dans un quota, je trouve ça stupide. Par contre, faire en sorte que l'entreprise donne la place aux femmes, ça c'est autre chose. Alors, comment vous, dans vos recrutements, vous faites pour attirer ou est-ce que votre secteur, naturellement, attire plus de salariés féminines que Alors, d'hommes? ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, il y a des secteurs dans l'entreprise où on trouve naturellement plus de CV féminins. Je pense au marketing, au commerce, à la communication. Dans les opérations, c'est un peu plus compliqué, même si il y a beaucoup de métiers d'opération comme les achats, où on trouve des femmes parce qu'elles sont extrêmement douées pour faire des négociations. Je dirais naturellement, elles arrivent, elles viennent, et en fait, on fait une sélection par rapport à elles, quoi. Et la progression dans le groupe, parce qu'on dit toujours il y a un plafond de verre, au-dessus d'un certain seuil, les femmes n'y arrivent pas. Est-ce que chez Adova, on brise ce plafond de verre ou pas? Alors moi j'essaye. En tout cas, dans mon COMEX, j'ai 6 personnes et dans les 6, j'ai 2 femmes. Il y en avait zéro il y a quelques années. Il y en a 2 aujourd'hui. Et encore une fois, le quota n'y est peut-être pas, mais c'est parce que c'est la formation qui amène à ce quota. Je pense par exemple, j'ai quelqu'un qui est au marketing qui est féminin, au commerce qui est féminin, mais effectivement responsable des opérations, c'est plutôt des hommes. La finance, on trouve des femmes, même si dans la finance qui touche celle d'Adova, ce sont des finances très proches des fonds d'investissement, parce que Adova est supporté par un fonds d'investissement, on trouve beaucoup plus d'hommes que de femmes. Voilà. Alors, est-ce que par exemple, à la tête d'une de vos entreprises, on peut imaginer avoir une femme qui soit patronne de, je ne sais pas, Stener? Alors, eh ben justement, j'ai nommé il y a 15 jours la patronne de Diva Estener, qui est une femme. Voilà. C'est une personne qui avait fait toute sa carrière à la fois dans le marketing et dans la finance, et je l'ai nommé directeur général. Alors donc chez vous, le plafond de verre n'existe pas. Il suffit juste d'avoir les candidates. Exactement. C'est ça la problématique, c'est d'avoir les candidats. Alors, dans une politique de recrutement, vous passez par des chasseurs de tête. Est-ce que vous donnez des directives à ces entreprises Non, je ne donne pas des directives, je donne des directives sur le profil des gens attendus. Et effectivement, des fois, sur le profil, on a une tendance à avoir plutôt des profils de femmes que des hommes. Alors, Adova, c'est combien de salariés aujourd'hui? C'est 1500 personnes. 1500 personnes. Est-ce qu'il y a une mixité ou est-ce qu'il y a une dominante d'un des deux genres? Oh, il y a une dominante homme parce que c'est comment dire, une entreprise très industrielle. Il y a 8 usines entre la France et l'Angleterre. Et malheureusement, dans l'industrie, on trouve beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais je dirais que si on regarde au niveau du management, je pense que la mixité y est. J'ai autant de femmes que d'hommes. Et sur les progressions sur les dernières années, est-ce que les femmes sont arrivées à avoir une progression équivalente à celle des hommes? Oui, oui. En tout cas, il y a pas de barrière de salaire. Moi, pour moi, c'est le poste. Et le poste, qu'il soit homme ou femme, c'est un poste. Donc chez vous, la loi à travail égal, salaire égal, elle est strictement respectée. Exactement. Ça, c'est bien. Je pense que. Bah, ça me paraît une normalité, quoi. Je dis, c'est un être humain. C'est pas, je dirais, il y a pas de sexe sur une position de travail. Et est-ce qu'en augmentation de salaire, vous veillez, est-ce que vos managers aient la même vision que vous sur le fait qu'il n'y a pas de différenciation entre hommes et femmes? Oui, alors on a mis en place justement cette année un système, ce qu'on nous on a appelé RHISIM, donc c'est un système digital pour justement faire tous les entretiens individuels ou professionnels. Et donc lors de ces entretiens, justement, il y a ces questions qui sont posées. Et c'est strictement respecté ou est-ce qu'il faut que vous tiriez la sonnette d'alarme en Non, disant alors, attention, dans tel service, dans telle usine, dans tel. oh, on ne tire pas la sonnette d'alarme, on fait des remarques. Et c'est en train d'évoluer, mais évoluer plus vite que, je dirais, ces 2 dernières années, on a fait un peu autant en évolution que ces 10 dernières années.
Et sur les recrutements à venir, est-ce que vous avez un signe de mutation dans les CV que vous recevez ou est-ce que vous traînez l'histoire de métiers toujours Je traîne encore l'histoire des métiers. Donc ce qui s'est passé dans la soudure récemment où la meilleure ouvrière de France est une femme. Elle peut venir travailler chez moi, j'ai aucun souci. Oui, en plus une meilleure ouvrière de France, vous Exactement. ne serez pas déçus. Merci Jacques d'être venu nous voir, nous présenter Adova et la politique d'égalité homme-femme. Et puis que vous soyez un exemple pour bien d'autres entreprises où ça ne se passe pas exactement comme ça. Merci à vous, Jacques. Merci Jacques. Au revoir.